Il y a un virus appelé faim, qui tue chaque jour près de 8000 enfants dans le monde. Et l'antidote existe déjà, ça s'appelle la nourriture. Nous allons jeûner, bien sûr, mais nous allons manger immédiatement après. N'oublions jamais que certains vont jeûner, puis jeûner, et jeûner encore jusqu'à mourir. Soyons à leur côté pour éviter cela, Inch'Allah. Alors pourquoi est-ce que le musulman jeûne? La première réponse est évidente. Nous jeûnons parce que le divin nous l'a ordonné. Et nous, en tant que croyants, nous obéissons à notre Créateur et nous espérons sa récompense. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, dans une tradition prophétique authentique, Man sama ramadana imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Deuxièmement, s'abstenir de boire, de manger et d'avoir des rapports intimes avec nos conjointes fait partie de ces difficultés que le Créateur met sur le chemin du croyant pour l'éprouver. Comment va-t-il réagir? Va-t-il satisfaire ses besoins? Va-t-il se nourrir? Ou va-t-il satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala? D'ailleurs, tous les piliers de l'islam exigent un sacrifice. Même la shahada te demande d'écraser ton ego pour te soumettre au Créateur. La prière et le jeûne nécessitent un sacrifice physique, la zakat appelle un sacrifice financier, l'un des sacrifices les plus difficiles, et le hajj exige un sacrifice physique et financier. Et n'oubliez pas que les récompenses sont proportionnelles aux efforts. En France, par exemple, nous allons jeûner pendant presque 16 heures, et dans des pays tels que la Norvège ou la Suède, c'est 17-18 heures de jeûne. Mais nous tenons parce que, et il faut en être convaincu, ces épreuves, elles sont là pour nous élever. Elles sont là pour élever nos degrés auprès du divin. Troisièmement, le jeûne nous permet d'ouvrir les yeux, de prendre conscience des bienfaits que le Créateur nous a accordés. Parce que celui qui est privé d'un bienfait se rend alors compte de son importance. Demandez à celui qui perd la vue si cette dernière est un bienfait. Demandez à celui qui perd ses parents s'ils sont importants. Demandez aux alentours de 20h40, juste avant la prière du Maghrib. Demandez à celui qui a le ventre qui gargouille si la nourriture est un bienfait. Allah veut nous montrer, entre autres par le jeûne, à quel point il est miséricordieux envers sa créature, à quel point il lui accorde un certain nombre de bienfaits. Ensuite, le jeûne, c'est une école. Nous apprenons à dire non, à nous priver. Et si nous y arrivons, réfléchissons à cela. Si nous y arrivons pendant ce mois pour des choses qui sont licites en temps normal, alors nous pouvons y arriver en dehors de ce mois pour ce qui est illicite. Et le diplôme que nous obtenons, comme indiqué dans le Coran, c'est celui de la piété, car nous aurons ainsi saisi sa définition, mettre entre nous et la colère du Créateur une barrière. Petit aparté à propos de deux questions qui reviennent largement en ce moment, très largement, et une précision linguistique. Je vais commencer par ça d'ailleurs. On ne dit pas « je fais le ramadan », comme on ne dit pas « je fais avril » ou « je fais mai ». C'est un abus de langage très répandu depuis des lustres, mais rappelons que le ramadan c'est un mois et que l'acte que nous accomplissons pour satisfaire le divin s'appelle le jeûne. Les questions dont je vous parlais, les voici. Le mois de Ramadan est-il reporté, voire annulé? Ça c'est la première question. Et peut-on prier Tarawih avec l'imam lorsqu'il est en direct sur Internet? J'en profite pour préciser qu'il ne faut pas mépriser ceux qui posent des questions aussi évidentes soient-elles. Ton niveau de science n'est pas atteint par tout le monde, n'est pas forcément atteint par tout le monde. D'ailleurs, celui qui méprise son prochain prouve de ce fait que la science qu'il porte n'est pas très utile, n'a pas d'effet concret sur son comportement. Il faut bien prendre conscience qu'il y a des musulmans qui reviennent tout juste à la religion, qui n'en connaissent absolument rien, et qui conséquemment posent des questions qui peuvent paraître évidentes pour celui qui a déjà des connaissances. Alors comment réussir ce mois de Ramadan en confinement? La joie que nous ressentons avec l'arrivée de ce mois est certes quelque peu tempérée par la réalité du confinement et par ses conséquences. Mais, chers amis, cette situation est éphémère. Elle va passer, Inch'Allah. Et nous nous devons de remercier Allah pour nous permettre de vivre l'une des stations qu'il met à notre disposition. Dans la journée, nous en avons 5, les prières quotidiennes. Dans la semaine, nous en avons une, le prêche du vendredi. Et dans l'année, notre station pour nous ressourcer,
pour renouer avec le divin, c'est le mois de Ramadan. Ensuite, avant d'entamer votre jeûne, il faut préciser absolument votre intention. Pour qui est-ce que vous jeûnez? Pour qui est-ce que je jeûne? Pour vous donner l'image du pieux ou pour devenir réellement pieux? Comme pour tout acte d'adoration, s'il n'est pas précédé par une intention sincère, alors il est caduc. Troisième point, l'une des clés pour réussir son jeûne, c'est de l'accomplir comme s'il s'agissait du dernier. Se dire que nous ne vivrons peut-être pas le prochain. D'ailleurs, combien d'êtres chers avons-nous perdu depuis le précédent? À propos maintenant du confinement, voici quelques conseils plus précis. Il y a un message urgent, chers tous, que nous devons transmettre aux musulmans de France. Le jeûne n'abroge pas le confinement. Nous devons tous, quelles que soient nos croyances, de le respecter, bien sûr, mais je m'adresse aujourd'hui à un public majoritairement de confession musulmane. On ne pourra pas se retrouver en famille, on ne pourra pas se retrouver avec nos parents, avec nos frères, avec nos sœurs, etc. On ne pourra pas aller à la mosquée. Ce sera un jeûne très particulier, bien sûr, mais c'est absolument nécessaire. Le confinement est absolument nécessaire parce qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort. Vouloir partager un repas avec ses parents, c'est tout à fait compréhensible et je suis le premier à le vouloir. Mais c'est peut-être l'événement qui les condamnera à mort et je ne plaisante pas, surtout s'ils sont atteints de maladies chroniques. Et en plus de tout ceci, n'oubliez pas que nous devons respecter le voisinage, surtout si nous veillons la nuit. Et je suis conscient que tous les imams répètent ce message chaque année et que certains en ont peut-être assez, mais le Créateur nous dit dans le Coran « Wa dhakkir » et rappelle parce que le rappel profite aux croyants. Il y a une extraordinaire contradiction chez celui qui jeûne pour chercher à consolider cette relation verticale avec Allah et qui, dans le même temps, la brise en omettant de prendre soin de cette relation horizontale avec les hommes, et en l'occurrence ici avec son voisinage. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans une tradition prophétique authentique « Mazal Jibril yusini biljar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuh » Jibril n'a cessé de me recommander le voisin au point où j'ai cru qu'il allait avoir une part dans l'héritage. Et puis pendant le confinement, construisons un programme solide avec nos familles pour réussir ce mois béni. Préparons-nous à utiliser notre temps à bon escient, à renouer avec le Coran. L'imam Malik, à titre d'exemple, pendant le mois de Ramadan, mettait ses cours en pause pour se consacrer au Coran. Qatada, l'un de nos prédécesseurs, clôturait le Coran toutes les 3 nuits. Quant à Mujahid, c'était une fois par jour. Alors bien sûr, il ne nous est pas demandé d'arriver à ce niveau, mais de tout faire pour consolider notre rapport avec le Verbe divin. Priez quelques tarawih avec vos familles, aidez-vous du mushaf si besoin, faites des petites sessions de rappel, isolez-vous pour méditer, faites du dhikr, faites de l'évocation. Il faut bien saisir que ce confinement est une occasion en or pour nous rapprocher d'Allah, une occasion en or pour nous repentir. Allah subhanahu wa ta'ala l'a mis sur notre chemin pour une raison particulière, à nous de déceler ses sagesses, et parmi celles-ci, il y a le fait de s'isoler, de se confiner avec Allah subhanahu wa ta'ala. Vous l'avez peut-être vu, pour la première fois, Auchan parle clairement de Ramadan sur ses brochures. Parce qu'avant c'était les saveurs de l'Orient avec Aladdin et un chameau dessiné sur la brochure. Avant c'était cela certainement pour éviter de contrarier nos amis d'extrême droite. Alors tous ces magasins se préparent pour Ramadan, ils se préparent d'une autre manière parce que le chiffre d'affaires du rayon halal explose. Ils multiplient leurs ventes par 10, par 20, par 30. Alors on va pas tomber dans des lapalissades telles que ne mangez pas trop, le mois de Ramadan ce n'est pas le mois de la nourriture, etc. Simplement ne soyons pas dans l'excès. Il faut rompre son jeûne correctement bien sûr, mais ne gâchons pas, ne consommons pas juste pour consommer, ne consommons pas à outrance, et n'oubliez pas de prendre ce qui est recommandé par notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit « Prenez le suhour, il y a en lui une barakah ». Il dit également « Allah et ses anges bénissent ceux qui prennent le suhour ». À propos de ceux qui sont atteints par une maladie, voire par le Covid-19, il faut demander au médecin si le jeûne est possible. S'il vous le déconseille,
ne jouez pas avec votre vie, ne pensez pas que vous allez pouvoir le faire, vous rattraperez lorsque ce sera possible, Inch'Allah. Qui plus est, le Créateur nous a donné une dérogation précisément pour cela. Par ailleurs, nous avons vu aux informations que malheureusement les comportements violents se multipliaient au sein des foyers. Profitons également de ce confinement pour améliorer nos comportements et n'oubliez pas ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam: khayrukum khayrukum li ahli. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le meilleur envers sa famille. Si nous sommes les meilleurs à la maison, dans cet endroit dans lequel nous ne pouvons pas faire illusion, tout du moins nous pouvons faire illusion au début, mais pas par la suite, pas au bout de quelques mois. Si nous sommes les meilleurs dans cet endroit, alors à plus forte raison, nous serons les meilleurs à l'extérieur. Et comme le dit Jabir, si tu jeûnes alors que ton ouïe, que ta vue, que ta langue jeûne, qu'Allah accepte notre jeûne et nos invocations, qu'il accorde guérison aux malades, qu'il fasse miséricorde aux défunts, qu'il mette fin à cette pandémie. Allahumma ballighna Ramadan. اللهم بلغنا رمضان اللهم بلغنا رمضان